Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans un magasin Auchan qui, comme vous le voyez, propose ici des dattes dites israéliennes et des patates douces dites israéliennes. Je dis bien dites puisque, comme vous savez, Israël ne se reconnaît pas de frontières, donc on ne peut pas connaître l'origine exacte de ces produits, il n'y a aucune traçabilité. Nous appelons bien entendu à boycotter ces produits de l'occupation, tout comme l'ont fait Halima Boumediene Thierry, qui est sénatrice, et Omar Slaouti, qui sont appelés à comparaître pour cette raison jeudi prochain, 14 octobre, au tribunal de Pontoise, et nous serons bien entendu extrêmement nombreux ce jour-là au rassemblement à partir de midi, de manière à pouvoir dire ce que nous pensons et protester contre ces poursuites judiciaires. Ils sont, comme vous le savez, accusés de discrimination à l'encontre de la nation israélienne et d'incitation à la haine raciale. Et bien entendu, la sénatrice Halima Boumediene Thierry, ni Omar Slaouti, ni aucune des femmes et des hommes qui sont impliqués dans cette campagne BDS, c'est-à-dire boycott, désinvestissement, sanctions contre l'État d'Israël, ne s'attaquent à des personnes ou à des groupes de personnes parce qu'elles sont juives ou israéliennes. Il y a d'ailleurs parmi nous des personnes et des groupes de personnes regroupés dans des associations qui sont juives ou israéliennes. Je ne prendrai qu'un exemple bien connu, celui de Stéphane Hessel, ambassadeur de France, 92 ans, rescapé de Buchenwald, qui appelle au boycott d'Israël tant qu'Israël ne respectera pas le droit international et les droits de l'homme. Les Samy Gozlan et autres William Goldnadel le savent pertinemment. C'est pourquoi ils mentent effrontément devant les juges en déclarant que nous nous attaquons, comme les nazis dans les années 30 en Allemagne, à des magasins juifs ou à des commerçants juifs. Goldnadel, dirigeant du CRIF, a osé user de ce procédé ignoble, je le redis, pour défendre les nervis de la Ligue de la défense juive qu'il défend et qu'il a défendu après qu'ils aient saccagé la librairie Résistance. Ces mêmes individus ne sont bien entendu pas du tout gênés par toute une série d'autres boycotts en France. Ils n'ont pas protesté contre l'appel à boycotter les enseignes halal. Ils n'ont pas protesté lorsque Bernard-Henri Lévy a appelé au boycott de la Chine au moment des Jeux Olympiques. Ils n'ont pas protesté contre tous ceux, dont Brigitte Bardot, qui appellent au boycott du Canada et des produits du Canada en raison du sort qui est fait aux bébés phoques. À l'heure actuelle, en ce moment même où nous parlons, le centre Simon Wiesenthal, qui est un relais essentiel de la propagande israélienne, appelle au boycott des stations-service Shell parce qu'elles importent du pétrole iranien. Bonjour. Bonjour monsieur. Je suis Willy Wittstein, je suis directeur du magasin. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez venir avec moi dans mon bureau pour qu'on discute de ce que vous êtes en train de faire? Si vous voulez, je pense que les explications vous intéressent aussi, vous pouvez les écouter. Elles sont terminées. Non, pas ailleurs. Ici, parce que vous proposez à la vente des produits qui n'ont aucune traçabilité, monsieur. C'est-à-dire ici, d'abord, est-ce que vous avez vu que vous avez ici simplement des patates douces et des dattes qui n'ont aucune traçabilité, aucune. Est-ce que vous pouvez me dire d'où ça vient?
Je sais pas, c'est marqué Israël. C'est marqué Israël. Alors c'est où Israël? Dans quelle frontière? Vous pouvez me le dire? Devant, je veux dire là, les gens qui sont là et qui sont intéressés, regardez, ces messieurs dames ne sont pas avec nous. Ils veulent savoir aussi, tous ces gens-là ne sont pas avec nous. Ils veulent savoir d'où viennent ces produits, vous ne savez pas. Alors vous dites je ne sais pas, vous allez avoir une réponse dans votre bureau? Alors d'accord, on y va. On va faire venir les produits. D'accord, allons-y, venez. Nous sommes une trentaine de militants de la campagne BDS. Le directeur du magasin nous reçoit tous en compagnie de son équipe, composée d'une dizaine de personnes dans une grande salle de réunion. Là, nous l'informons de l'absence de traçabilité de certains produits étiquetés Israël dans les rayons de son magasin, tels les dattes, les mangues bio et les patates douces. Peut-il nous prouver que ces fruits et légumes viennent des frontières d'Israël, internationalement reconnus par le droit international? Par ailleurs, nous l'informons que les appareils à gazéifier l'eau de la marque Soda Club et Soda Stream qui proposent à la vente ne viennent pas d'Israël, contrairement à ce qui est indiqué sur ces produits, mais de colonies en Cisjordanie, comme l'a clairement indiqué un récent jugement de la Cour de justice européenne. Ils sont donc illicites et constituent en outre tromperie sur la marchandise à l'égard de la clientèle. Ce dernier point, soulignons-nous, est très facile à vérifier. Pour le reste, nous doutons qu'ils soient en mesure de trouver l'origine exacte des articles mentionnés, puisqu'Israël ne se reconnaît pas de frontières et exporte indifféremment des produits en provenance de colonies illégalement installées sur les territoires occupés. Bon, on va arrêter ça, mais c'est intéressant, est-ce qu'on pourra quand même pouvoir redonner vos réponses de manière à ce que tout le monde soit au courant de ce que vous répondez, qui n'est, j'imagine, pas confidentiel. Monsieur Bruno Weinstein s'engage alors à vérifier nos dires et à retirer les produits en question si nos informations s'avèrent exactes. Il déclare nous apporter une réponse sur ces deux points vendredi prochain, 15 octobre. Comme vous l'avez vu, le déroulé de notre action aujourd'hui a suivi un cours relativement inusité, relativement original, puisqu'une grande partie de notre action a pris la forme d'une interpellation du directeur du magasin. Le point le plus positif, me semble-t-il, de cette action a été son caractère pédagogique vis-à-vis du directeur d'Auchan en premier lieu, mais aussi et peut-être surtout de toute l'équipe de cadres de son magasin qui ont assisté à cet entretien et pour lesquels, je crois, la vision étroite, administrative, réglementaire, du type « Ah moi je fais ce qu'on me dit de faire ». C'est marqué Israël, mais sur des listings, il paraît que c'est validé. Donc, je m'exécute. Cette vision s'est quelque peu élargie. Ils ont compris qu'ils ont beau avoir une charte éthique, puisque tous les grands magasins s'en dotent d'une depuis quelques années, ça fait bien. Je crois que notre présence et notre action a permis d'établir un lien concret entre ce que ça voulait dire faire de l'éthique et faire du commerce éthique. Et de ce point de vue, moi je ressors de cette action absolument convaincu qu'il nous faut continuer ce grand mouvement citoyen, que c'est comme cela que nous pouvons venir à la rescousse du peuple palestinien.